auxiliaire 2. Ok. Ça, c'est pour la pédale du papillon électronique. Et ça pour le papillon. C'est pas mal, écoute. Ça me semble facile. Hey, en plein travail. Et je suis pris dans le fait. Attends, je branche ça. Oh, voilà. Donc tu vois tout cet environnement trop génial, trop cool. Que ça c'est pour quand je me fais agresser. Tu vois par exemple, tu vois il y a des guêpes comme ça qui m'agressent. Du coup j'ai ça pour me protéger. Parce que forcément il faut que j'ouvre un peu les fenêtres pour être un peu aéré. Parce que comme tu le sais probablement, j'adore le soleil. Tu vois, regarde, je suis bronzé. Bah écoute. Donc le circuit électrique, je peux pas vraiment le terminer parce qu'il me faut le collecteur d'admission avec ici on a les connexions pour la pédale que Coupable m'a pas encore emmené mais qui va m'envoyer, et ici on a les connexions pour le papillon électronique parce qu'on aura un papillon électronique sur cette gestion. Donc ça ce sera super. J'ai commencé à vivre l'enfer il y a peu, hein, écoute. Il faut quand même quelques heures pour arriver à un résultat aussi merveilleux que celui-là. Donc, si un jour t'as envie de te mettre dedans, tu vois, et bon, voilà, là c'est, tu vois, c'est un peu mieux quand on a vraiment fait les fils. Ça ressemblera à ça. Après, ça ressemblera plus à ça. Tu vois, on aura des bons trucs, quoi. Mais ça te fait à peu près une idée de ce que ça va être. Alors. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai pas pu trop travailler parce que j'avais pas les ailes arrière, malheureusement. Sinon, j'aurais fait la peinture totale du véhicule. Elle serait déjà peinte à l'heure qu'il est. D'ailleurs, hors parlant de peinture, de base, le véhicule, si ça avait été mon véhicule, j'aurais fait un typé un peu street agressif. Tu vois, un peu de ce style-là, ou un peu futuriste. Ouais, c'est futuriste un peu, mais apocalyptique, mais pas désertique, plutôt urbain. Et je pense que ce style-là, de toute façon, je pouvais pas le faire pour la 205 parce que cette voiture ne m'appartenait pas. Donc je suis parti sur autre chose, un design plus sobre, plus simple, et avec une peinture, on va dire, qui passe un peu partout. D'ailleurs, je vais te montrer ça dans 2 minutes. Et ce que je me suis dit, pour le design que j'aimerais bien faire, celui que je viens de te montrer là, et je pense que la Corsa Turbo, vu que de toute façon, la Corsa Turbo, il faut toute la retravailler, il faut toute la détruire pour la reconstruire, la répartition des masses c'est pas bonne, l'équilibre des amortisseurs c'est pas terrible, machin, elle est très lourde, elle est machin, elle fait 900 kg. Bah, pour moi c'est très lourd, voilà. Donc je considère qu'elle est un peu trop lourde. Et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire un design qui me plaît vraiment, un truc, tu vois, qui, voilà, c'est moi, il y a pas de recherche d'attraction auprès des autres, je fais vraiment ce qui me plaît, j'ai l'habitude, ça, c'est ce que je fais d'habitude, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que avec la 205, je vais plus m'orienter vers de l'universel niveau attraction. Sur la Corsa Turbo, je vais envoyer sévère un truc qui me plaît vraiment, un truc vraiment monstrueux. Ce sera pareil, ce sera du châssis sur mesure, sûrement du monocoque carbone. Ça, c'est du truc que j'ai vraiment envie de faire chez moi. Donc c'est simple, hein, je créerai la carrosserie. Parce qu'évidemment, sur la 205, je pouvais pas me le permettre. Créer une carrosserie, c'est des heures et des heures et des heures. Ensuite, faut mouler la carrosserie, faut la ressortir en fibre, faut jeter la 205 complètement entière. Et ensuite, paf, tu ressors ta coque de ton moule, et là, t'as ta coque réelle ultra légère qui te permet de pas acheter des éléments en fibre qui sont bien approximativement. Et en plus, on a une carrosserie adaptée à la voie et à l'empattement parfaitement. Si on fait du sur-mesure, évidemment. Donc sur la Corsa, je pense qu'on fera ça, je pense que ce serait vraiment cool. L'objectif, évidemment, ce serait être en dessous du poids de la 205, essayer d'avoisiner les 700, voire moins. 700 kilos, voire moins, ce sera très très compliqué, mais je pense que si on fait une architecture bien travaillée, bien pensée, je pense qu'on partira sur une boîte Audi réadaptée. Donc au final, on adaptera un moteur qui n'est pas conçu pour la boîte, pour avoir une boîte longitudinale, mais qui est conçue pour l'arrière, pour avoir un moteur central arrière. Ça, évidemment, on verra après la BMW. La BMW est prioritaire directement après la 205. Donc forcément, on verra ça.
Alors, la 205, niveau peinture, j'ai pas tout fait forcément parce que j'ai pas les ailes arrière, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc il fallait que ça reste sobre, il fallait que ça reste simple, il fallait que ce soit attractif en général pour la plupart des gens, parce que ce n'est pas un véhicule, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui ne m'appartient pas. S'il m'appartient pas ce véhicule, donc je peux pas faire ok, j'avais carte blanche, mais je suis limité quand même par ma propre façon de penser. Je peux pas imposer un style qui m'appartient à moi à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est sobre, mais en même temps j'ai essayé quand même de travailler la peinture. Bon, malheureusement, ce qui se passe, c'est que j'ai pas de place. J'ai la 205 là, le châssis complet, et je peux pas peindre là. J'ai la BMW qui est là. Quand je dis je peux pas peindre les éléments. Donc j'ai dû peindre dehors, et dehors, malheureusement, ce jour-là, il y avait un vent de... Et il y avait des petites bestioles. Donc bon, il y a quelques impuretés dans le vernis, malheureusement. Et quand j'ai fait la deuxième partie, parce que j'ai fait en 2 fois, hein, parce que c'est trop, il y a beaucoup d'éléments en fibre. La deuxième partie, il n'y avait pas de vent, c'était tout parfait et j'ai pas d'impureté dans la peinture. Donc comme quoi, ça malheureusement quand tu peins dehors, de toute façon ça dépend de l'environnement. C'est tout simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour cette machine? Aujourd'hui, quoi déjà? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les barres anti-rapprochement. Forcément, c'est indispensable pour ce genre de véhicule. Alors les barres anti-rapprochement, c'est pour éviter que les amortisseurs se rapprochent, tout est dans le nom. Il va falloir faire aussi une paroi qui permet d'isoler, entre parenthèses, hein, le conducteur et passager du moteur pour éviter toutes les éjections de liquide ou les éjections de pièces, mais normalement, bon, je pense pas que ça devrait arriver, vu que le moteur il est comme ça, s'il y a des éjections, elles seront au plafond, donc il y aura un trou dans le plafond. Donc ça, c'est sûr, faut le faire, et le placement des ceintures. Les ceintures ont une importance, il y a un angle à respecter, parce qu'on est sur des harnais de sécurité. Donc il faut faire vraiment quelque chose de bien. Ensuite, on va soulever la coque, et on va souder par-dessous, on va tout finir, il faut qu'elle soit prête à la peinture en interne. La peinture interne, on est parti sur du structuré. Est-ce que j'ai un exemple? Oui. Hop. On est sur du structuré Predator de chez BVD Peinture. C'est là où je commande toutes mes peintures. J'ai commandé 400 € de peinture pour l'intérieur et l'extérieur. Ça coûte quand même pas mal cher, mais on voulait quand même un truc sympathique. Donc ça, c'est pas très très cher. Je crois qu'on est sur 25 €. Un truc comme ça. Mais de toute façon, la peinture, on verra plus tard. Écoute, je te pose. Hein. Aujourd'hui, on continue le châssis et ce sera super cool. Bon, ce qu'il va falloir faire, ça va être de déterminer où placer les sièges. Malheureusement, j'ai pas les sièges. Et comme d'habitude, il va falloir un peu prendre un emplacement un peu universel qui va être sûr de marcher de toute façon, parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc il va falloir faire des barres de maintien pour maintenir les sièges. D'origine, c'est de la plaque de tôle ultra fine qui tient rien du tout. Si tu laisses ça, ça va se déchirer. J'ai envie de te dire, d'origine, ça marche très bien. Mais quand tu maltraites un peu ton véhicule, vaut mieux avoir un siège qui soit quand même bien maintenu. Il va nous falloir aussi des sièges qui puissent accueillir des ceintures, forcément, parce que on va mettre pas des ceintures d'origine, mais on va mettre des ceintures harnais. Ce qui fait que, il nous faut un emplacement quand même assez rigide pour les sièges. Et stratégiquement bien placé. C'est une voiture assez restreinte, niveau taille, niveau dimension. Donc on détermine un petit peu l'emplacement de tout ça, et puis écoute, en avant quoi.
Bon, pour tout ce qui est barre anti-rapprochement, comme là, ici, comme l'arrière, celle de l'arrière ou celle de l'avant. Malheureusement, je sais plus si j'ai filmé. En tout cas, si j'ai filmé, j'ai tout effacé. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé, c'est clair. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. C'est un tube avec 2 embouts vissables dans des rotules. Et après, ce sont juste des maintiens qui sont mis sur les têtes d'amortisseurs pour éviter que les têtes d'amortisseurs se rapprochent avec l'écrasement du véhicule au sol. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'anti-rapprochement. Parce que les têtes d'amortisseurs, quand tu appuies vers le sol, elles vont venir, se pencher vers l'autre. Tu vois? Ça va créer comme des espèces d'arcs de cercle, je sais pas comment dire, comment quoi. Donc, c'est un anti-rapprochement, tout ce qu'il faut que tu saches, parce que les têtes d'amortisseurs avec les efforts de la route se rapprochent sur tout véhicule. Hein. S'il n'y a pas de barre anti-rapprochement, ça se rapproche tout simplement. C'est en centimètres, en fonction de l'effort de la route, en fonction de plein de trucs. Et forcément, pour la stabilité du véhicule, c'est mieux d'en avoir. C'est pas pour rien que toutes les bagnoles compétition, elles en ont. C'est pour ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup niveau châssis? En fait, maintenant on est vraiment bien parce qu'il suffit juste de finir de souder tout le châssis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va lever le châssis pour avoir accès par dessous, évidemment, parce que les soudures par dessous, on sait tous que c'est super ultra chiant. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un tourne-broche, oui, comme pour ton cochon, tu vois, c'est exactement pareil, sauf pour véhicule. En fait, c'est exactement le même principe, sauf que tu mets pas le feu, tu mets de la soudure, ouais, c'est pareil, d'accord, ok, c'est pareil. Mais malheureusement, c'est une chose que je n'ai pas la place d'avoir, c'est une chose qui serait extrêmement utile parce que souder par dessous et souder en normal par le dessus, c'est pas pareil, la façon de faire est différente, etc., etc. Enfin bref, mais vu que je suis extraordinairement ultra riche, et que j'ai extrêmement beaucoup de place, non la place ça va encore, j'ai pas trop à me plaindre, je suis encore pas trop mal. C'est juste que je fais trop de projets à la fois, il faut que j'arrête là. Dès qu'on finit la 205, après on reprend la BMW et on fait qu'un seul projet à la fois. Donc j'en étais où déjà? Oui, donc on va soulever la voiture, on va souder par-dessous, on va faire tout ce qu'on peut, on va finir de renforcer le bas et après il va falloir euh, oui, après il va falloir finir la direction. Ce sera la dernière chose à faire. Évidemment, niveau volant, on va faire des emplacements pour le dashboard, pour les interrupteurs, pour le démarreur et aussi pour le réglage des pédales, parce qu'on a des pédales réglables. Réglables, je te parle du système de freinage, hein. Donc on peut varier droite-gauche plus ou moins. Donc écoute, ça avance plutôt bien. C'est la fin du châssis, donc c'est super cool. Donc forcément après il faudra faire la peinture. Bah ouais, la peinture du châssis. Ah non, faut créer l'avant aussi. Excuse-moi. Donc on verra ça quand j'aurai les pièces en fibre que j'ai déjà, mais que toi tu verras. Tu vois, les pièces en fibre, je les ai déjà, elles sont déjà peintes.
Viens, viens voir. Alors, ce qu'il va falloir faire à l'avenir, évidemment, ça va être ouvrir ici pour pouvoir mettre les ailes en fibre. Mais pour mettre les ailes en fibre, évidemment, il va falloir faire des maintiens. Alors, pourquoi on en met 3? Parce que c'est isostatique. Je vais appeler ça comme ça, voilà. Parce qu'en fait, ça élimine tous les points de mouvement. En fait, si tu veux, c'est un peu comme ton tabouret, tu vois. Je parle du tabouret qui a 3 pattes. En gros, tu seras toujours en équilibre, même si tu as un pied plus court sur un tabouret à 3 pieds. Si. Et si tu as un tabouret à 4 pieds et que tu en raccourcis un, par contre, là, tu vas avoir, tu vois, du bal. Regarde, tu vois, ça ballotte. C'est ce que je te dis. Donc, le mieux, en fait, c'est d'avoir 3 points de maintien. On est en isostatique. 4 points de maintien, on est en hyperstatique. Voilà, c'est comme ça que je t'explique un peu que, voilà, comme tu vois. Du coup, il faut maintenir le pare-choc arrière. Parce que forcément, vu qu'on enlève de la rigidité, en enlevant toute la grosse partie L qui était en multi-couche de métal, d'acier, on va dire ça comme ça, d'acier tendre, et tout va être mou, tout va balloter, il faut pas que ça ballotte. Donc avant de découper, surtout, il faut d'abord faire les renforts. Et ces renforts-là serviront pour d'autres choses, comme autre chose. Voilà.
Et oui, une des raisons principales pour lesquelles j'ai découpé avant d'avoir les ailes en fibre, bon, je connaissais les dimensions des ailes en fibre, malheureusement, comme on le sait tous maintenant, les ailes que j'ai reçues, enfin que Coupam m'a donné, qu'il a acheté, sont immétables. Clairement, même si je les découpe, même si je machin, en fait elles ont été moulées, vrillées, donc je l'ai dans le fion. Bref, donc ces découpes-là des ailes, fallait que je les fasse maintenant avant de peindre, évidemment parce qu'il fallait souder les tubes par ce côté. Les ailes m'empêchaient de pouvoir avoir accès à l'intérieur. Donc pour finir bien le châssis, il fallait que ce soit aussi soudé par là. Donc cette découpe était, j'ai envie de dire, indispensable. Voilà. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? On peut toujours faire autrement. On peut toujours faire autrement. Mais pour moi, c'est ce qui me semblait le mieux. Et de toute façon, on allait les découper. On allait les découper. Bon, on a fait précédemment les emplacements des sièges sans vraiment avoir les sièges, mais bon, ce sera très bien. Et maintenant, il faut faire aussi les emplacements de ceinture. Évidemment, il faut que tout soit fait avant la peinture. Parce que, nos ceintures ne vont plus aux endroits d'origine. Et on n'a plus des ceintures qui se renroulent. On a des ceintures harnées, comme je t'expliquais il y a quelques minutes. Donc, c'est très simple, il va falloir trouver des emplacements spécifiques. Alors attention, ceux qui mettent des harnais, il y a des angles à respecter, spécifiques, des angles de ceinture. C'est pas une blague, hein. Il y a vraiment des angles bien précis, qui font que c'est optimal pour en cas de freinage d'urgence. Des angles vraiment angulaires, tu vois, en degrés. C'est que je l'ai expliqué dans un de mes épisodes sur le prototype. Ouais, c'était il y a un bail, et surtout, c'était des vidéos chiantes à écouter. Mais bon, peut-être qu'un jour, je te réexpliquerai quels sont les angles et comment les faire réellement. C'est important. C'est important. Maintenant, on va créer une protection entre le moteur et, on va dire, les habitants de la voiture, si tu veux, le pilote et copilote, si on peut nommer ces gens-là comme ça. Donc, on va protéger pas des explosions en soi, si ça prend feu, bon. Mais c'est surtout des projections. Et ouais, s'il y a une fuite d'huile, s'il y a un joint de culasse qui pète d'un coup, s'il y a s'il y a des éjections d'eau bouillante ou d'huile bouillante, ce sera pas très rigolo pour les messieurs qui sont à l'intérieur, ou les mesdames, je sais pas. Mais du coup, il faut protéger un petit peu. Donc on va créer une plaque qui permet d'isoler un tout petit peu, entre parenthèses, entre le moteur et le personnel intérieur.
le personnel navigant, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah voilà, c'est simple. On fait juste ça, c'est tout. Je sais pas pourquoi je te fais chier encore à chaque fois. Ah bon, eh ben super, super, c'est pas mal. C'est pas mal. Il nous reste quoi? Il nous reste uniquement le... Comment on appelle ça? Le réducteur de direction à installer et à créer une position. Et une fois que ça c'est fait... Non, il reste aussi quelques matériels niveau tableau de bord. Donc la gestion de
la molette de réglage de répartition de freinage, il nous reste les interrupteurs, 2-3 trucs à installer avant de faire la peinture. Et aussi, il faut installer le dashboard. Une fois que ça c'est fait, on peint tout l'intérieur. Il faut aussi pouvoir souder l'arceau-cache par le dessus, parce qu'il monte en haut et il y a 4 tubes qui se joignent. Enfin 4 tubes, ouais, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que c'est très haut, bah, je peux pas souder par le dessus, donc on va creuser, paf, on va ouvrir, on va souder et ensuite on va reboucher le toit. On va pas avoir le choix. Avant la peinture, forcément. Une fois que c'est ça, on a la peinture interne et puis après le projet ça avance. À l'heure exacte de maintenant, le circuit électrique je peux plus y toucher tant que j'ai pas l'admission avec le papillon et tant que j'ai pas non plus la pédale. Niveau peinture, j'ai fait ce que je pouvais. Il y a encore les phares à mettre en place, mais dès que franchement j'attends qu'une seule chose, c'est les ailes arrière. Les ailes arrière, dès que j'ai les ailes arrière, bah c'est peinture complète. Dès que la voiture elle est complète peinte, c'est installation complète de tous les éléments. J'ai pesé le châssis, mais on le verra ça le moment venu. Je pense que c'est pas mal. J'ai pesé aussi chaque élément en fibre par rapport à chaque élément en acier. Le gain est quand même balèze, vraiment balèze. Donc ça c'est vraiment cool. Il y en a qui croient pas forcément qu'on gagne du poids. Je vais te donner un peu une idée. Si tu veux, le capot, on est dans les 14 kg. Le capot en fibre, qui est plus long, qui est formé, avec du coup qui demande plus de matière quand même qu'un capot standard, il fait 4 kg, 4 kg 2. Donc il y a presque 10 kg rien que sur un capot. Là on a un capot, des ailes avant, les portières. Portière, c'est un truc de malade. Le haillon arrière, ça aussi, c'est un truc de fou. Pare-choc arrière, pare-choc avant. On gagne beaucoup de poids par rapport à l'acier. Donc non, alors oui, ça coûte très très cher, mais je considère qu'on pouvait se le permettre. Et le résultat en masse est vraiment bon. J'ai vraiment hâte de peser cette caisse pour vraiment savoir où on en est. Déjà, j'ai un aperçu global de ce que vaut le châssis une fois peint quand je l'ai pesé, donc j'ai déjà une masse. J'ai déjà une masse de chaque élément en fibre. Et après, évidemment, il y a le moteur qui pèse le plus lourd, la boîte qui pèse très lourd, les cardans sont plus lourds, les roues et les freins sont plus lourds que la 205 d'origine. Barre anti-roulis, oui, parce que j'en ai deux, alors que sur la 205, non, j'en ai qu'une à l'avant. Les pompes à essence sont plus lourdes. Le réservoir est plus léger sur nous. Mais par contre, on a un réservoir tampon aussi, mais je crois que l'association des deux, c'est plus léger que le réservoir d'origine. Donc, niveau masse, on devrait être pas trop loin de la masse d'origine, plus à peu près quasiment 100 kg, je pense. Je pense pas beaucoup plus. Donc on est sur du 740 kg d'origine, il me semble, et on devrait se retrouver dans les 850. Alors ça, ce sont encore une fois des estimations, c'est très compliqué de faire des estimations comme ça, mais je pense qu'on va être pas trop loin des 850, ce serait vraiment parfait. 850 pour dans les 500 chevaux, c'est l'objectif avec le Turbo Max, qui est bien pour avoir du 500 chevaux, mais pas plus. Et après, avec le temps, de toute façon, c'est upgradable. Hein. T'arrives, tu changes ton turbo, ta gestion, regarde ça. Une folie monstrueuse. Pouf, tu dis à ta gestion, j'ai changé ma pression, terminé. Allez hop. Donc là, la puissance, elle y va. Surtout qu'on est bielle forgé, piston forgé. On est coussiné renforcé. Enfin, tu sais, les ACL, quoi, les trimétal. Au moteur renforcé avec vis de culasse. Donc là, on a un bloc qui peut supporter quand même pas mal de chevaux. Je pense que les 800 chevaux, ça passe, je pense, plutôt bien. Voir s'il y a du renforcement bas moteur à faire, mais déjà on est pas mal. Écoute, je vais arrêter de t'agacer avec toutes ces histoires de masse, poids, kilos, trucs, machin, et je vais te laisser tranquille, et puis la semaine prochaine, peut-être peinture. Peut-être. Interne, hein, pas externe, ça va pas, non.